Le Fonds monétaire international a estimé dans un communiqué publié le jeudi 27 juin dernier que l'introduction d'une nouvelle monnaie, adossée alors par les autorités zimbabwéennes en avril dernier, a permis de mettre fin à l'instabilité qui avait affecté l'économie du pays au premier trimestre 2024. Le Fonds monétaire international a aussi salué le renforcement de la coordination entre la Banque centrale et le ministère des Finances, du développement économique et de la promotion des investissements sur les politiques macroéconomique et la gestion des liquidités. Le ZIC est soutenu par 2,5 tonnes d'or et 100 millions de dollars de réserves en devises étrangères soutenues par la Reserve Bank of Zimbabwe. Son introduction constitue la 6e tentative du gouvernement de se doter d'une monnaie locale stable au cours des 15 dernières années. Ce pays d'Afrique australe doit actuellement 13 milliards de dollars à ses créanciers extérieurs et 6,2 milliards de dollars aux investisseurs locaux selon les données présentées fin mai dernier par le ministère des Finances lors d'une rencontre sur l'apurement des arriérés de la dette. Toujours privé du soutien des bailleurs de fonds internationaux, Harare a eu beaucoup de mal à obtenir les lignes de crédit et à attirer les investissements étrangers nécessaires à la relance de son économie. Le FMI a conditionné la reprise de son soutien financier au Zimbabwe à l'apurement des arriérés de dette du pays qui a déjà commencé à effectuer des remboursements symboliques à des institutions financières multilatérales et des pays membres du Club de Paris. En Algérie, le Qatar a obtenu une concession de 117 000 hectares dans la région de Wilaya d'Adrar pour cultiver le blé dur. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu le 23 juin dernier. Cette démarche des autorités algériennes s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à augmenter la superficie consacrée à la culture de blé dans le Grand Sud à 500 000 hectares. Dans la région, le gouvernement avait déjà entamé des pourparlers avec l'entreprise italienne Boniche Ferraresi pour la réalisation d'un projet agricole évalué à plus de 420 millions de dollars dans la wilaya de Timimoum. Le dit projet porte notamment sur la culture de céréales et une superficie totale de 36 000 hectares. À cela s'ajoutent les investissements nationaux prévus sur 120 000 hectares à travers différents wilayas, souligne le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. En Algérie, la culture de blé est réalisée sur une superficie totale évaluée à plus de 2 millions d'hectares, principalement dans le nord du pays, d'après les données du département américain de l'agriculture. La production locale de la céréale couvre moins de 30% d'une consommation annuelle d'environ de 11,3 millions de tonnes par an. La Commercial International Bank a conclu des accords de prêt pour un montant global de 60 millions de dollars US avec la Banque européenne pour la construction et le développement. Ces accords qui visent à financer des projets verts et soutenir des entreprises dirigées par des femmes en Égypte ont été signés lors de la conférence sur l'investissement de l'Union européenne au Caire tenue du 29 au 30 juin dernier. La majeure partie de cette enveloppe, soit 50 millions de dollars US, sera utilisée pour investir dans des technologies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le financement soutiendra des entreprises privées de divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, les services, la logistique et la distribution, ainsi que les technologies de l'information et de la communication. Les 10 millions US restants seront rétrocédés à des femmes d'affaires propriétaires de PME de moins de 250 salariés au chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros en Égypte. Les prêts qui cibleront divers secteurs et industries visent à renforcer les capacités des petites entreprises dirigées par des femmes. À ce jour, le pays en a obtenu plus de 12 milliards d'euros d'investissement, du financement qui a permis d'y soutenir plus de 180 projets dans divers secteurs. Le gouvernement gabonais a fixé un quota maximum de 30% pour la main-d'œuvre étrangère dans le pays à raison de 5% pour le personnel d'exécution, 10% pour les techniciens supérieurs et agents de maîtrise et 15% pour les cadres. Le décret pris lors du Conseil des ministres du 25 juin vise à restreindre le recours à la main-d'œuvre étrangère à des postes de responsabilité, valoriser la main-d'œuvre gabonaise et faire coïncider la délivrance des autorisations
autorisations d'emploi aux besoins du marché. L'article spécifie que l'appréciation des critères de compétences doit notamment considérer, en fonction du secteur d'activité, de l'expertise et du savoir-faire technique requis pour l'emploi postulé, des besoins en main-d'œuvre sur les axes de développement du pays et des clauses de mobilité dans les groupes de sociétés. Le Gabon affiche 36% de taux de chômage de la jeunesse, soit l'un des plus élevés d'Afrique subsaharienne selon l'Organisation internationale du travail. 64 077 demandeurs d'emploi, soit 87% des jeunes âgés de 16 à 34 ans. La Société financière internationale a annoncé le vendredi 28 juin dernier la conclusion d'un mécanisme de partage des risques d'un montant pouvant atteindre 215 millions d'euros avec la banque allemande Deutsche Bank. Dans le cadre de ce mécanisme, la SFI couvrira des risques d'un portefeuille de transactions commerciales initiées par la Deutsche Bank avec 40 banques émettrices de 18 pays en Afrique. Grâce à cette facilité, la Deutsche Bank renforcera ses financements commerciaux à l'endroit des banques africaines. Ces établissements, à leur tour, élargiront leur offre à l'endroit d'importateurs et exportateurs de biens essentiels sur le continent. Selon la SFI, les pays africains ont importé et exporté pour 1100 milliards de biens et services en 2022, soit l'équivalent de 54% du PIB du continent. Cependant, poursuit l'institution financière internationale, les limitations de trésorerie empêchent les banques africaines de répondre à la demande de financement du commerce de leurs clients sur le continent.